Bonjour les enfants, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais vous dire merci pour toutes les photos et les vidéos que vous m'avez renvoyées hier et ce matin aussi. Et comme ça, j'ai pu voir que vous travaillez très très bien. Et surtout, j'ai pu voir que les semis de haricots et aussi les avocats, pour certains ça pousse bien et pour d'autres ça pousse moins bien. Mais voilà, il faut continuer à arroser si la terre est sèche. Il faut continuer à mettre de l'eau aussi pour les graines d'avocat. Certains enfants aussi ont envoyé des vidéos avec différentes chansons. Et donc vous allez pouvoir les écouter ce matin ou aujourd'hui sur le blog. Voilà. Allez, on commence le travail d'aujourd'hui. On commence par la date. Alors, hier c'était lundi, c'est passé. Alors je barre. Peut-être que vous ne voyez pas trop. Hop là. Voilà. Ensuite j'entoure le jour d'aujourd'hui. Et donc, je peux voir, si je monte là-haut sur le calendrier, qu'aujourd'hui, c'est mardi, le 21 avril. Voilà, donc c'est mardi, je descends mon escargot, hop, au mardi. Ensuite, je vais changer l'étiquette. Voilà, j'ai mon étiquette du mardi. Je l'ai refaite parce que j'ai perdu l'autre. Voilà, mardi. Et donc le 21. Hier c'était le 20, aujourd'hui c'est le 21. Alors j'efface juste le chiffre des unités et j'écris le 1. Voilà, 21. Donc on peut lire la date ensemble. Aujourd'hui c'est mardi 21 avril 2020. Voilà. À la maison, comme d'habitude, toi aussi, tu vas faire la date et écrire la date. Voilà, donc ça c'est fait. Hier, on a commencé, vous avez commencé à apprendre, ou en tout cas à vous entraîner à écrire la lettre F. Alors je sais que c'est pas facile, c'est pour ça qu'hier, vous vous êtes entraîné à faire sur une feuille ou un tableau sans ligne. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer exactement les gestes pour écrire la lettre F en cursive. On regarde ici au tableau. Alors déjà ici, vous avez vu, il y a l'aimant du F en lettres capitales. Et là, il y a le F en script. Ça se ressemble un petit peu, hein, il y a les deux barres horizontales. Alors, la lettre F en cursive. Je vais me baisser un peu. Hier, je vous ai dit qu'il y avait deux boucles. Une boucle en haut et une boucle en bas. Aujourd'hui, j'ai mis une ligne, comme ça, ça va nous entraîner à bien écrire sur une ligne. Alors, d'abord, la boucle en haut. Alors, regardez bien. Donc, je commence sur la ligne d'écriture. Et là, hop, je tourne et je fais une boucle. Alors, attention pour la boucle du F, les enfants. Au début, c'est pareil que le L, mais ici, quand on redescend, il faut redescendre tout droit, comme ça. Hop. D'accord? Et ensuite, on tourne dans le même sens que l'autre boucle. On remonte, hop, et on fait le petit crochet. Je vais réécrire en un peu plus grand. Donc sur la ligne, je fais une boucle qui monte, je descends tout droit. Attention, il ne faut pas descendre en travers, sinon ça fait un 8. Non, on descend tout droit, comme ça. Et ensuite je remonte. Hop, et je fais le crochet. Je vais l'écrire sans m'arrêter maintenant. Je monte, je descends tout droit, et hop, je remonte, et le petit crochet. Encore une fois, je monte, je descends tout droit, hop, et le petit crochet. Voilà, donc aujourd'hui, vous aussi, vous allez vous entraîner. Alors ça peut être
sur un petit tableau comme moi, mais ça peut être aussi sur une ardoise. Vous tracez d'abord un trait droit, ou même sur une feuille de papier, d'accord, avec le même trait ici, la même ligne d'écriture. Vous allez bien vous entraîner à écrire le F. Faites vraiment attention hein, ici, donc on monte, et là, il faut descendre tout droit, à la verticale. On a appris ce mot. Voilà. Ne vous inquiétez pas, demain, après-demain et vendredi, on va encore s'entraîner à écrire le F sur des plus petites lignes. Mais aujourd'hui, on peut écrire encore très grand, il n'y a pas de problème. Voilà pour l'écriture. Ensuite, il y aura aussi l'atelier de mathématiques. Alors, hier, on a commencé à fabriquer une guirlande des nombres, la guirlande des nombres. Vous l'avez faite normalement. Si ce n'est pas encore fait, c'est pas grave, hein, vous pouvez commencer aujourd'hui. Donc voilà, sur ma guirlande, j'ai écrit les nombres hier de 1 jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et aujourd'hui, on va continuer. Aujourd'hui, on va continuer la guirlande du nombre 7 jusqu'au nombre 12. Donc je prends ma feuille de papier qui me restait d'hier et je vais couper une bande de papier. Alors c'est facile parce que on voit le trait du pli. Alors je suis ce pli pour découper la bande. Voilà. Comme ça, elle est de la même taille et de la même longueur que la première. Ensuite, je vais plier le bout de la bande pour faire un petit carré. Comme ça. Voilà. Au-dessus. Et ensuite, je vais plier au-dessous. Voilà, je respecte toujours pour faire le petit carré. Voilà. Encore au-dessus. Au-dessous. 1, 2, 3. Voilà. Et encore une fois. Et voilà. Et là, il n'y a pas de petits morceaux qui dépassent, donc ce n'est pas la peine de découper. Et voilà. Et donc ici, j'ai mes 6 petits carrés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, je vais pouvoir continuer à écrire les nombres. Donc, j'ai dit de 7 jusqu'à 8. Alors, je vais écrire ici. Voilà. Donc, d'abord, le 7 sur le premier carré, ici. 7. Ensuite, ça ne fonctionne pas. Hop là, le 7. Ensuite, le 8. Je continue. Le 9. 10. 11. Et 12. Et voilà. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, j'ai ma deuxième bande pour aujourd'hui. Et quand on aura toutes les bandes, ensuite, on pourra les attacher ensemble. Mais ça, on verra vendredi. Voilà donc le travail que vous allez devoir faire encore aujourd'hui. Il y a un autre travail, le travail de phonologie. Alors hier, on a commencé à travailler sur le son wa. Il fallait trouver des choses dans la maison, des objets, dont les noms comportent le son wa, comme oiseau, toi, moi. Alors, moi j'ai fait ce travail et j'ai trouvé quelques objets. Alors, je vais vous montrer. D'abord, voiture. On entend wa dans la syllabe voix. Hop. Ensuite, rasoir. On entend le son wa dans la dernière syllabe, zoir. Passoire. On entend le son wa dans la dernière syllabe aussi.
étoile. On entend le son oie dans la deuxième syllabe aussi. Toile. Et enfin, boîte. On entend le son oie dans la première syllabe. Bois. Voilà mes mots et les objets avec le son oie. Et aujourd'hui aussi sur le blog, vous allez voir, il y a une activité avec des mots, avec des dessins et le son oie. Voilà, il y a d'autres ateliers bien sûr sur le blog. Vous allez pouvoir aujourd'hui encore regarder la webcam avec le nid de la mésange. Il y a beaucoup d'enfants qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé regarder le nid. Alors en fait, vous pouvez regarder tous les jours. Pour l'instant, la maman mésange, elle est en train de couver les œufs. Et petit à petit, les coquilles vont se craquer et il y a des petits oisillons qui vont sortir. Mais il faut encore attendre. Voilà. Et vous allez voir, il y a aussi une nouvelle chanson qu'on va apprendre, mais certains la connaissent déjà, c'est la chanson Alouette. Alouette, gentille Alouette. Voilà. Donc c'est une chanson très, très rigolote et en plus très intéressante parce qu'elle permet d'apprendre et en tout cas d'utiliser les mots des parties du corps de l'oiseau. Voilà, allez, je vous laisse travailler. Bonne journée les enfants et à demain.